Dakar est sans aucun doute un phare culturel sur le continent. On ne compte plus les événements artistiques qui s'y déroulent. Cinéma, théâtre, musique, peinture, littérature, la capitale sénégalaise regorge de talents. Un livre s'intéresse aux femmes et aux hommes qui font vivre la culture du pays de la Teranga et bien au-delà. Après Casablanca, nid d'artiste, voici Dakar, nid d'artiste, un ouvrage signé Aïcha Dem, consultante en ingénierie culturelle, et l'éditrice Malika Slaoui. Aïcha Dem, bonsoir et merci d'être avec nous depuis Dakar. Après avoir lu et observé cet ouvrage, on a l'impression qu'il s'agit d'un livre d'archives. Est-ce l'objectif de l'ouvrage Dakar, nid d'artiste? Bonsoir et merci de me recevoir. Absolument, c'est l'objectif. C'était l'objectif de Malika Slaoui qui a décidé de faire une archive comme ça des villes africaines et du Maghreb à travers le regard des artistes et des penseurs de ces villes-là. Dans ce livre, on découvre ou on redécouvre la capitale sénégalaise à travers des textes et des photos d'artistes et d'intellectuels. Pourquoi avez-vous choisi de raconter la vie artistique dakaroise de cette façon? Encore une fois, l'idée est venue de l'éditrice Malika. Et c'est important de raconter les villes à travers la voix de ces gens qui représentent les villes dans le monde. Parce que quand on parle souvent de Dakar, par exemple, c'est à travers la voix des artistes, des penseurs qui voyagent, qui emportent nos histoires, notre culture à travers le monde. Je pense que c'est important pour archiver. Alors comment avez-vous choisi les plus de 100 artistes qui participent à ce projet? L'idée était en fait d'avoir une palette représentative de tout le Dakar culturel, c'est-à-dire des gens qui font bouger le Dakar culturel et d'avoir tous les secteurs de l'activité culturelle et aussi les générations, les jeunes, les vieux, les femmes. Donc on a juste essayé d'avoir une palette représentative avec 100 personnes. Combien de temps vous a-t-il fallu pour confectionner ce livre aussi dense? 2 ans et demi, presque 3 ans en fait de travail, parce qu'il fallait quand même interviewer 100 artistes et retranscrire ce qu'ils ont dit et puis sélectionner des parties et parler de leur travail aussi, les présenter un peu. Lumière, c'est le mot qui définit Dakar selon l'artiste peintre Kiné Aw. Quelle est, selon vous, la luminosité dakaroise sur la scène artistique mondiale? Je pense que de plus en plus, elle est absolument fabuleuse parce que la créativité est là et la connexion est là et les regards sont sur Dakar grâce à ces gens-là, encore une fois, qui nous représentent. Je parlais hier à Baba Mal, l'immense Baba Mal, qui en ce moment fait beaucoup parler de Dakar avec le film Wakanda Forever et on parlait de cela justement, les projecteurs sur Dakar. C'est la créativité, c'est les jeunes dynamiques, c'est ces artistes incroyables qui font des expos des fois. Et c'est le bonheur. Boubacar Boris Diop, l'écrivain sénégalais, né à Dakar, a choisi le mot béton. Vous a-t-il expliqué pourquoi? Parce que comme nous pouvons tous le voir, il y a du béton partout. En ce moment, Dakar, il y a des constructions partout. Et Boubacar Boris Diop particulièrement n'aime pas ce béton-là parce qu'on ne peut plus voir la mer. Il n'aime pas Dakar d'ailleurs, comme il l'a dit dans le livre, de façon très classe et très poétique. Mais il y a beaucoup de constructions, énormément. Il n'y a plus assez de place pour les piétons et donc ça fait que les artistes en parlent beaucoup d'ailleurs, de ce béton-là. Dakar est synonyme de vitalité pour l'écrivain et philosophe Souleymane Bachir Ndiane. De quelle façon se traduit-elle dans le domaine artistique dakarois? Encore une fois, tout ce bouillonnement, toute cette créativité, lui, il a parlé d'élan vital qui est dans Dakar et dans ses excès et dans la création et partout. Et je pense que c'est exactement ça. Il y a cette vitalité qu'on sent auprès des jeunes, qu'on sent auprès des artistes et de la population. Et partout dans les rues de Dakar, elle est juste présente. C'est l'élan vital qui est dans Dakar. Quelle est l'œuvre artistique qui vous a le plus marqué lors de la confection de cet ouvrage? Une œuvre artistique d'un des artistes, Absolument. ça c'est difficile à dire parce que c'est pas vraiment par rapport à l'œuvre, c'est par rapport aux échanges que nous avons eus. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais par rapport aux échanges, il y a des artistes qui m'ont particulièrement marqué parce qu'eux, ils parlent de Dakar, pas vraiment des œuvres. Il y a Omar Penn en parlant de l'université. Il y a Baba Mal dont je parlais tout à l'heure qui justement a créé une chanson en circulant dans les villes de Dakar de sa voiture.
la chanson Galou qui raconte la vie de tous les jours des Dakarois. Ça m'avait marqué aussi. Enfin, Aïcha Dème, quel est le mot que vous choisiriez si vous deviez définir Dakar d'un point de vue culturel? Vibrante. Aïcha Dème, merci de nous avoir présenté votre ouvrage. Son titre, Dakar, nid d'artiste, un ouvrage à retrouver aux éditions Malika. Il s'agit d'un hommage culturel à la foisonnante et bouillante capitale sénégalaise. Merci à vous.